Depuis plus de 60 ans, les relations entre la France et l'Algérie oscillent entre tensions diplomatiques, mémoire blessée et intérêts partagés. Mais aujourd'hui, un nouveau chapitre s'ouvre, tendu, chargé, parfois explosif. L'immigration algérienne, la mémoire de la guerre, les expulsions, les visas, les déclarations choc, autant de points de friction. Derrière les mots, des blessures mal refermées et une stratégie politique française bien calculée. Ce que nous allons décrypter, c'est cette mécanique complexe. Comment la France instrumentalise le passé colonial pour parler du présent migratoire. Et comment l'Algérie réagit, avec fermeté, mais parfois aussi avec silence. Bienvenue dans cette vidéo, où l'on remonte le fil de l'histoire, pour mieux comprendre l'actualité. Une vidéo à la fois historique, politique, et profondément humaine. Une journée qui commence dans l'euphorie collective. 132 ans jour pour jour après la prise d'Alger par les soldats français, le pays retrouve sa souveraineté. 1962, l'Algérie obtient son indépendance après une guerre longue, violente, marquée par la torture, les massacres et un exode massif. 1 million de pieds noirs quittent l'Algérie. Des milliers de harkis sont abandonnés. Et la France, elle, commence une nouvelle ère, sans vraiment faire son deuil de la colonisation. Pendant des décennies, ce passé reste un tabou. Ni reconnu, ni apaisé. Les Algériens en France sont souvent perçus comme immigrés, jamais comme héritiers d'un lien colonial. Dans les années 90, c'est la guerre civile en Algérie. 150 000 morts, et un afflux de réfugiés que la France accueille à reculons, entre méfiance et devoir moral. Puis vient le terrorisme, les attentats, l'amalgame entre islam, immigration et danger. C'est ici que la rhétorique change, l'Algérien devient suspect. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, après avoir reconnu la torture durant la guerre, refuse toute repentance. Il parle de « réconciliation mémorielle », mais en restreint les contours. Côté algérien, Abdelmadjid Tebboune demande des excuses. Mais le pouvoir militaire, lui, joue la carte de la fierté nationale et du rapport de force. Entre les deux, les jeunes générations, françaises, algériennes ou les deux. Elles réclament des mots vrais, des gestes concrets, pas des promesses de façade. Et pourtant, la politique française durcit le ton. Suspension de visa, expulsion, déclaration à l'emporte-pièce de ministres. La France s'est fait avoir. La France s'est pas fait avoir puisqu'on a répondu coup pour coup, un pour un. C'est-à-dire que l'Algérie a expulsé 12. Oui, mais juste avant cela, il y avait eu une sorte de avant... tentative de réconciliation. Bien sûr, bien sûr. Vous connaissez ma ligne. J'ai toujours pensé que avec ce régime, je prends vraiment beaucoup de précautions pour distinguer le régime algérien du peuple. En 2021, Gérald Darmanin accuse l'Algérie de refuser de reprendre ses ressortissants. Résultat, moins de visas délivrés, plus de tensions diplomatiques. Ce bras de fer n'est pas nouveau, mais il s'inscrit dans un contexte électoral très français. Parler dur sur l'Algérie, ça rassure une partie de l'opinion publique. Mais cela masque autre chose. La France n'a jamais vraiment accepté l'idée d'une Algérie indépendante, forte, autonome sur la scène internationale. Et l'Algérie, de son côté, utilise parfois cette tension comme levier interne. Quand la critique vient de Paris, Alger brandit le drapeau de la souveraineté. C'est un jeu d'équilibre instable. Un dialogue interrompu, repris, puis gelé à nouveau. Avec toujours la même question, peut-on vraiment tourner la page? La France, malgré les promesses, freine l'octroi de visas aux ressortissants algériens. Les étudiants, les artistes, les familles. Nombreux sont ceux à voir leurs demandes bloquées. Cela alimente un sentiment d'humiliation du côté algérien. Dans les rues d'Alger, cette politique est vécue comme une gifle diplomatique. Et ce durcissement, perçu comme une punition collective, n'est pas sans conséquence. D'autant plus que l'Algérie, de son côté, reste un partenaire stratégique pour la France. Énergétiquement d'abord, car en période de crise, l'Europe s'intéresse au gaz algérien. Militairement ensuite, car la stabilité du Sahel dépend aussi d'Alger. Et politiquement enfin, car l'Algérie reste une puissance régionale incontournable. Alors, pourquoi cette crispation persistante? Certains analystes évoquent une stratégie électorale française. Durcir le ton contre Alger permet de séduire un électorat attaché à l'ordre et à la fermeté. Mais ce calcul à court terme affaiblit les liens durables entre les deux pays. C'est une diplomatie du coup de menton, plus médiatique que stratégique. Et l'Algérie, fière de son indépendance, ne répond pas bien à l'arrogance. Du côté algérien, on reproche à la France de ne pas tourner la page coloniale. La question des excuses, de la repentance, de la reconnaissance, revient sans cesse. Mais la France, elle, joue sur l'ambiguïté, ni excuse, ni oubli. Un double discours qui entretient le malaise, et bloque toute avancée sérieuse vers la réconciliation. En parallèle, les jeunes des deux pays tentent de construire d'autres ponts. Par la culture, le sport, la technologie, ils veulent dépasser les blessures de l'histoire.
Mais sans volonté politique au sommet, ces efforts restent fragiles. La mémoire, quand elle est maltraitée, devient un poison. Et le ressentiment, lui, ne connaît pas de frontières. Le silence officiel sur certains dossiers est assourdissant. Les archives de la guerre d'Algérie restent en partie inaccessibles. Les crimes coloniaux ne sont pas tous reconnus. La mémoire est encore instrumentalisée, selon l'intérêt du moment. Une réconciliation sincère nécessite courage, lucidité et volonté. La France doit sortir d'une posture condescendante vis-à-vis de l'Algérie. Et l'Algérie doit dépasser une victimisation figée dans le passé. C'est seulement ainsi que le dialogue pourra être refondé. Sur la base d'un respect mutuel, non d'un rapport de force. Le temps des leçons doit laisser place au temps de l'écoute. Au fond, ce n'est pas l'Algérie qui dérange, mais ce qu'elle représente. Une mémoire non résolue, une immigration mal intégrée, une histoire refoulée. La France peine à regarder son passé sans trembler. Et ce passé, l'Algérie le lui rappelle sans cesse. C'est une confrontation identitaire autant que politique. Il ne s'agit pas de s'aimer aveuglément, mais de se comprendre honnêtement. Les intérêts communs ne manquent pas, économie, sécurité, culture. Mais ils seront vains si la confiance ne revient pas. Et pour cela, il faut du courage, pas des calculs. La relation franco-algérienne est une grande histoire inachevée. Chaque génération hérite de ses non-dits, mais elle peut aussi en écrire un nouveau chapitre. Ce n'est ni aux politiciens, ni aux commentateurs d'en décider seuls. C'est à tous ceux qui vivent ces deux mondes de se faire entendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé l'analyse, abonnez-vous à la chaîne. Laissez un commentaire pour partager votre point de vue. Et surtout, continuons à poser les bonnes questions. Car comprendre, c'est déjà agir.